Bonsoir à tous, la chasse à l'homme se poursuit dans les Cévennes. Les forces de l'ordre tentent de trouver l'homme de 29 ans qui a tué hier matin 2 personnes dans une scierie, Hugo Pufnet, Véronique Gaglione et Christelle Chabot. Derrière ce pont fermé par les gendarmes, une commune toujours inaccessible, presque coupée du monde. Depuis plus de 24 heures, les plantiers sont confinés. Les 260 habitants ont obligation de rester dans le village. Comme cet habitant, coincé chez elle. Elle habite à quelques centaines de mètres de la scierie, où le tireur en fuite a été aperçu pour la dernière fois. Vous avez peur ? Oui, bien sûr, on n'est pas tranquille. Moi, je vous avoue que jusqu'à 4h30 du matin, hier soir, je ne dormais pas. Car la zone est figée par les forces de l'ordre. 300 gendarmes, aidés d'hélicoptères, de drones, des hommes du GIGN, quadrillent la zone autour de la scierie où le double homicide a eu lieu. Une traque qui s'intensifie, devenue une source d'angoisse pour de nombreux habitants. C'est encore très anxiogène et cette nuit ça a été un peu compliqué parce que les hélicoptères ont pas mal tourné autour des maisons. Donc on n'a pas beaucoup dormi. Ce matin le problème n'est pas résolu, donc on est plutôt angoissé et donc là avec mon épouse on pense quitter le village dans l'après-midi. Où est passé le meurtrier présumé? S'est-il échappé? S'est-il retranché? S'est-il suicidé? Seule certitude, l'homme est dangereux. Il a plusieurs armes à feu dont un fusil à lunettes et le retrouver dans ces montagnes qu'il connaît parfaitement sera difficile. On est en train d'effectuer ce qu'on appelle des coups de sonde, c'est-à-dire de vérifier sur un ensemble de bergeries, de cavités, des grottes, et il y en a beaucoup, que l'intéressé n'a pas trouvé refuge dans ces écarts et essayer de le déloger si c'est le cas. Des recherches fastidieuses qui, selon les gendarmes, pourraient durer plusieurs jours. Le premier grand week-end du déconfinement commence ce soir. Avec le pont de l'Ascension, on s'attend à une arrivée massive de touristes un peu partout en France, comme à hier dans le Var, où bon nombre de professionnels se préparent d'ores et déjà. Valérie Lerouge avec Sarah Lerche. Le calme avant la tempête dans le centre historique de hier. Pour ce week-end de l'Ascension, la ville a relancé ses visites guidées, les premières depuis 9 mois. Le futur Henri III, le futur Henri IV sont passés sous ce porche pour monter au château. Yasmina Benali est guide conférencière. Elle entame cette reprise avec un enthousiasme manifeste. Les gens sont sur les starting blocks. Entre les restaurants ou les visites guidées ou les balades nature, tout le monde est sur les starting blocks. Je pense que ça va être un rush un petit peu panurgien quelque part. Contente ? Oh, je suis ravie. Je revis, voilà, c'est une renaissance pour moi. Ces 2 touristes, venus des Hautes-Alpes pour 5 jours, attendaient aussi cette escapade avec impatience. Là, il y avait hâte, franchement. Le boulot. Là, on n'avait qu'une hâte, c'était prendre du soleil et redescendre un peu dans le sud, se sentir en vacances, quoi. Il n'y a rien d'ouvert. On va cuisiner dans le van au camping et malheureusement, sinon on sera allé se faire un petit restaurant avec plaisir. À l'office de tourisme, rouvert lundi dernier, l'avalanche d'appels annonce une arrivée massive de visiteurs pour le week-end. On a appris par l'aéroport qu'on a 7 vols au lieu de 2 en provenance de Paris, sur tous les week-ends de mai. Les trains sont pleins également. Il semblerait que tout s'annonce bien. Une frénésie que l'on retrouve dans les campings et les hôtels. Ici, le planning des 20 chambres s'est vite rempli. On est complet samedi soir, on l'est quasiment aussi le vendredi. C'est un très gros taux d'occupation. Et on a vraiment senti que le téléphone a recommencé à sonner énormément dès qu'il y a eu les annonces. Ce gros week-end sert aussi de rodage pour le restaurant de l'hôtel qui ne pourra rouvrir en terrasse que le 19 mai. Pour l'instant, il doit se contenter d'un service en chambre et en profite pour peaufiner sa carte. Le chef nous propose chaque jour une suggestion qui change à chaque fois, quoi. Voilà. Et le room service qu'on a en ce moment lui permet aussi chaque jour de tester des plats différents. On voit ce qu'il prend, ce qu'il prend pas. Merci Kenzo, j'adore. On valide ? Ouais. La station de hier veut voir ce week-end de l'Ascension comme les prémices d'une saison estivale prolifique. Parlons maintenant des incivilités au volant. Une récente étude met en avant une certaine disparité entre les régions. Alors, qui sont les champions de l'incivilité sur les routes? Réponse avec Claire Vérove, Muriel Lassaga et François Guinle. Gestes désobligeants, refus de priorité, nom d'oiseau échangé entre 2 feux rouges. À 500,
Sur le bitume, certains partent au quart de tour. Hier comme aujourd'hui, alors Andouille, tu peux pas traverser dans les clous et patate. À chacun ses mauvais réflexes sur la route. Je m'énerve tout seul. Je tape sur mon volant avec des noms d'oiseaux. Alors je vérifie que les élèves d'être fermés avant. Je fais que l'hiver. En voiture, on est enfermé dans sa voiture, donc on se croit invincible. Chaque région a son palmarès peu glorieux en ce début d'année. Dans les Hauts-de-France, un conducteur sur 4 a déjà provoqué un accident pour vitesse excessive. Dans le centre, ils sont les plus nombreux à s'être endormis au volant. Les Provençaux, eux, sont les plus injurieux. Mais les champions de l'incivilité restent les Franciliens. 2 sur 3 klaxonnent de manière intempestive et 1 sur 4 descend même de sa voiture pour s'expliquer. Un record justifié selon ces Parisiens. Il y a plus de monde à Paris, donc c'est un peu logique qu'on soit effectivement plus excessif que les autres. La vie va très vite, donc après il suffit qu'on ait une mauvaise journée, qu'on se lève mal et après tout s'enchaîne. Plus au sud, les Occitans, eux, seraient les meilleurs pour garder le contrôle. Il faut avoir une conduite calme et douce, ça évite tous les accidents et ça sert à rien de s'énerver. Ouais, avec l'âge, on se détend. On regarde le paysage, on regarde les arbres, voilà, ça permet de faire le vide. On ne fait plus attention à tous ces comportements parce que sinon on s'énerverait toute la sainte journée. Ça serait pas bon pour notre santé. Un point commun, partout dans l'Hexagone, les Français se jugent beaucoup plus responsables que la voiture d'à côté. C'est la fin de cette courte édition. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.